tous les moyens modernes de détection, d'usage du numérique et peut-être même d'usage de l'intelligence artificielle, l'IA. On ne peut plus tromper le peuple avec des discours qui contrastent avec la réalité, ni même avec ceux qui déforment la réalité. Le peuple s'est approprié la devise de notre armée. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. 2. Sur le plan de la forme et du fond des discours. Le discours de Sonko a beaucoup plus intéressé le peuple qu'on ne puisse le croire. À chaque étape de son périple, il décline ce que le gouvernement réalisera, inspiré du projet Sénégal Horizon 2050. Pendant que, dans l'opposition, de manière générale, on revenait sur les mêmes thèmes, la cherté des produits de première nécessité, le non-respect des promesses tenues lors des élections présidentielles, sans en proposer des solutions concrètes. Mais que peut-on faire en 7 mois dans une assemblée dominée par l'actuelle opposition? La plus grosse maladresse reste les agressions répétées contre les convois du parti au pouvoir. En attendant que tous ceux qui ont baigné dans cette affaire, semblable à de la préméditation, parce qu'on a des armes blanches auraient été repérées quelque part, que tous ceux-là répondent de leurs actes devant la loi. Il faut que chaque démembrement de l'État joue pleinement son rôle. Le ministère de l'Intérieur, celui de la Justice et celui des Forces armées. Nous sommes à l'ère de la séparation des pouvoirs. Le meilleur moyen de l'encourager et de la fortifier, c'est que chacun remplisse dans les normes ses prérogatives sans attendre l'exécutif. Le discours de l'opposition ne peut pas convaincre le peuple parce que tout simplement, chacune des grandes coalitions a en son sein des gens qui ont géré il n'y a pas longtemps le pays. Vous croyez le peuple aussi bête et naïf pour croire en eux? Il faut un peu de respect pour notre peuple. L'opposition n'a pas su tirer la leçon de l'histoire politique contemporaine. Ce qui s'était passé en France il n'y a pas longtemps se répète au Sénégal. La peur de voir Marine Le Pen devenir première ministre a poussé les hommes politiques français à faire des coalitions contre nature et contre-productives. Ceci a eu comme conséquence le basculement de la France vers un avenir politique incertain pour les leaders de ces coalitions. Marine Le Pen en est sortie plus forte que jamais. Au Sénégal, ce sera la fin plus que jamais des partis politiques comme le PDS, le PS et l'APR. On ne peut pas continuer à vouloir prendre les rênes du pouvoir à travers ce jeu de coalition qui, à mon avis, n'a plus cours aujourd'hui. Il avait été expérimenté dans un contexte bien déterminé, avec des acteurs plus concis et populaires. Mais vous connaissez bien la suite de cette expérimentation. Les coalitions, il faut savoir les bien faire. Sinon, on ne peut s'attendre qu'à la débâcle, à l'échec total de ses ambitions. Mais si on peut les éviter, c'est encore mieux, car elles ne règlent rien en définitive, sinon la désillusion, la désunion après les échéances. 3. Les défis de l'organisation et de la logistique électorale. Jamais de mémoire d'homme, une organisation n'a été méticuleusement réussie. Du matériel des élections aux moyens de transport, des bureaux de vote, en passant par la couverture médiatique, brillamment assumée par la RTS et les médias privés. C'est vraiment une véritable réussite pour ces élections. Merci.